Bonjour les femmes cycliques et les amis. Aujourd'hui, comme on approche légèrement la phase de transition de l'automne à l'hiver, je pensais que j'allais venir vous parler un tout petit peu de la phase qui correspond dans le cycle féminin à cette saison-là. Donc la saison interne de l'hiver, comme on entre dans la phase de l'hiver tout doucement. C'est la phase de l'ancienne. On va donc parler en conséquent cycle féminin, cycle de la vie, cycle de la nature, cycles internes et de cette phase qui, pendant nos règles, nos temps de lune, nous invite à nous tourner vers l'intérieur. Si tu as déjà suivi un cours avec moi ou tu as regardé la vidéo sur la femme cyclique, ici en haut, tu as déjà entendu parler de cette phase de l'ancienne, de la femme ancienne ou la crone. Et d'ailleurs, la crone, c'est un mot anglais aujourd'hui, mais qui à la base en fait vient du mot francique pour l'ancienne femme et aussi l'ancienne sorcière. Donc je vais parler surtout de la crone parce que je trouve qu'on a quelque chose à revendiquer sur ce terme-là, tout comme on a quelque chose à revendiquer à nouveau dans le terme de la sorcière qui est bien utilisé aujourd'hui aussi. La phase de l'ancienne, c'est la phase dans le cycle hormonal qui commence avec nos lunes et qui correspond à ce moment quand le sang arrive. C'est un moment énergétique de recueillement, donc on va se tourner plutôt vers l'intérieur. C'est le moment où on se trouve que son attention n'est plus tournée vers l'extérieur. Le monde extérieur, la vie extérieure représentée, c'est des thèmes qui partent un petit peu en retraite et on se tourne vers l'intérieur, vers nous. C'est aussi souvent... On appelle selon les enseignements, les livres, où il y en a plein d'ailleurs. Je pense faire une fois un petit détour de vidéo sur les différents livres qui existent en français sur le cycle et même dans d'autres langues. Dans certains, c'est appelé aussi l'hiver interne parce qu'il y a des correspondances. À ne jamais oublier qu'en Europe, nous sommes basés sur un système de correspondance dans la magie, dans toutes les théories arcanes, philosophiques, alchimiques, qui partent du principe qu'il y a les mêmes principes qui se retrouvent dans le monde vivant, dans tout principe vivant. Et ici, c'est les phases de la lune noire, correspond chez la femme qui est influencée aussi par la lune, correspond à la phase des saignements, et avec l'hiver, ça correspond. Donc, on appelle ça le principe de correspondance. Cette phase peut se vivre un tout petit peu comme une phase de transition, donc phase double, où on termine un cycle, et là, hormonal, un cycle énergétique, un cycle d'archétype. On finit et en même temps on commence un... Qu'est-ce qu'il en est en fait de cette phase de l'ancienne? C'est très très profond pour nous. Elle a un enseignement qu'il faut vraiment commencer à se tourner vers si on veut vivre une vie plus épanouie, plus en lien avec notre cycle, parce qu'on vit dans une société qui n'a pas de place, qui n'accorde pas de place à la femme ancienne, qui n'accorde pas de possibilité de pouvoir exprimer librement ni sa sexualité, ni ses phases, ni sa phase cyclique. Et encore beaucoup moins quand on est une femme arrivée dans une certaine phase de sa vie. Il suffit juste de regarder de quelle manière sont représentés les hommes qui sont dans le même âge et les femmes. Pub, film. Très bien dans les films. Regardez une fois les sorties, combien de vieils hommes sont dans un certain âge avancé, à partir de 50 jusqu'à 70 ans. Combien de films sortent maintenant avec des vieux acteurs et combien de films sortent avec des vieilles actrices dans le premier rôle principal. Et vous allez vous rendre compte que, alors qu'on a l'habitude de voir des hommes dans des positions d'un certain âge, quand même, on va trouver que ça leur ajoute quelque chose, qu'on les prend beaucoup plus facilement au sérieux. Chez une femme, l'effet n'est pas du tout la même chose. Donc il y a vraiment au niveau féministe, au niveau considération de la femme, au niveau considération à notre place, quelque chose à faire, on a quelque chose à revendiquer. On peut commencer en fait à revendiquer à nouveau notre phase des lunes. Pourquoi ? Parce que c'est une phase qui nous invite à nous détacher du monde extérieur, si c'est que pour
le jour 1, une journée, 2 jours, 3 jours, selon les besoins. Ce n'est pas un temps d'action, mais c'est justement un temps qui va être beaucoup plus en lien avec notre place dans l'univers, la place dans notre vie, avec l'appel qu'on ressent, qu'est-ce qu'on ressent à réaliser dans notre vie, qu'est-ce qu'on est appelé à amener dans ce monde. J'ai donc dit que c'est un retour vers l'intérieur, donc vers aussi notre richesse intérieure, mais aussi une invitation, et souvent on le voit d'ailleurs, enfin quand vous tenez un carnet de notes sur ces différentes phases, vous allez vous rendre compte très vite que la crône, c'est souvent la phase là où vous avez beaucoup d'idées, et que vous allez pouvoir noter énormément d'idées par rapport à votre travail, votre avancement, votre but dans votre vie, mais c'est pas le moment où on va agir dessus. Donc c'est aussi la phase qui nous reconnecte avec notre richesse interne. L'ancienne se détourne de la vie de tous les jours, des occupations de tous les jours. Beaucoup de femmes dans mes cours, ou des femmes cycliques qui vivent selon leur cycle, c'est le moment où elles vont sortir tout ce qu'elles ont cuisiné pendant la phase maternante de leur congélo, pour ne pas devoir s'occuper de comment se nourrir ou comment nourrir leur famille. Donc c'est vraiment un moment qui se détache de la vie de tous les jours et qui vous met à nouveau au milieu de votre place, au milieu de votre vie. Mais comment on peut faire en tant que femme moderne qui qui a des occupations, qui a des choses à faire, la crône nous ramène à une union interne avec notre centre spirituel, ce qui est très important pour une femme, parce que c'est justement à travers le cycle que nous vivons notre spiritualité particulière qui est féminine, à travers le cycle. Maintenant, je l'ai dit déjà plusieurs fois, je vais le redire, c'est pas important si vous avez un cycle hormonal, ou si vous êtes sur contraception, ou si vous êtes déjà une femme ménopausée, les cycles de la vie continuent. Donc si c'est quelque chose qui vous parle et que vous voulez expérimenter ça, vous pouvez vous caler sur le rythme simplement de la lune. Et en faisant ainsi, en faisant plus de place à la crône, elle nous ramène en fait à l'union interne entre nous et notre centre spirituel, vraiment notre sens dans la vie. Le super pouvoir de cette phase, parce que chaque phase, ça je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, et vraiment de pouvoir nous raccommoder avec ça. C'est on aura l'aperçu général sur des situations. Donc des choses qui pendant 3 jours avant vous auraient énervé parce que vous étiez dans la phase enchanteresse ou de l'automne qui est très tempétueuse, où les énergies changent beaucoup, ça vous aurait énervé, il n'y a pas de patience, etc. Tout d'un coup vous sentez que ça vous touche beaucoup moins, que l'implication personnelle est beaucoup moins, mais que vous voyez même le but de la personne qui vous blesse dans sa vie, vous voyez son chemin, et il y a à nouveau de la place pour beaucoup plus de compassion. Donc ça c'est généralement l'indication énergétique que vous avez changé de phase. Donc comment on fait pour amener plus de balance dans notre cycle, plus de possibilités? C'est qu'on se retire de manière consciente régulièrement, donc au moins une fois par mois, de ce monde extérieur, pour se donner plus d'amour, pour justement pouvoir permettre cet aperçu et d'utiliser cette vision de l'aperçu général à pouvoir analyser notre cycle, pouvoir analyser tout ce qu'on a dans notre vie. Moi, souvent, je l'utilise, j'ai beaucoup d'idées dans cette phase-là, donc je note quand je dois remettre un petit peu de l'ordre dans certaines relations, ou si je vais utiliser cette phase, je vais attendre ce moment-là pour pouvoir vraiment avoir pas l'implication émotionnelle qui est souvent qui nous guide vers des actions qui peuvent nous blesser nous, peuvent blesser d'autres personnes, mais j'utilise vraiment cette phase-là aussi pour trouver des mots auxquels j'aurais pas nécessairement accès dans une autre phase. Je vois surtout beaucoup de femmes qui, quand elles vivent en imbalance parce qu'elles doivent fonctionner tout le temps dans un monde de jeunes filles ou dans un monde masculin, linéaire, technique, elles n'arrivent pas à s'accorder plus de temps pour cette manière de se retirer du monde de manière consciente. Nous n'avons plus
de tente ou de hutte de sudation, comme on voit ça dans les peuples autochtones. On n'a plus toutes ces pratiques-là qui permettent de se retirer du monde, de se retirer des occupations de tous les jours et puis de se retrouver à nouveau en communauté. Donc, nous devons faire ça pour nous-mêmes. Nous devons à nouveau trouver le moyen de faire des tentes rouges, de se retrouver dans cette phase-là. Et ce que je vois souvent, c'est qu'en fait, si on ne le fait pas, on perd notre capacité à s'auto-pardonner. Parce que, je veux dire, soyons honnêtes, hein, on a toutes des vies, les choses tournent pas toujours très rond. Parfois, on a l'impression d'être extrêmement chaotique, on a l'impression de blesser tout le monde. On s'y prend mal, parfois on est un peu maladroit. C'est normal, hein. C'est la même chose pour tout le monde, coach, mentor, meneuse spirituelle, enseignante, whatever, c'est pour tout le monde pareil. On est tous dans le même bateau, on a tous les mêmes expériences. Mais ce qu'on perd, quand on perd ce moment de la sagesse interne, la sagesse de la crone, c'est vraiment cette capacité de pouvoir comprendre et de dire, regarde, hein, c'était pas idéal, tu n'as pas réagi idéalement, tu n'as peut-être pas pris les bonnes décisions, mais c'est pas grave, ultimement, maintenant tu te retrouves, maintenant tu peux repartir sur autre chose. Et en fait, quand on ne peut pas accorder le temps à la crone de se recharger pendant le moment des règles, ben on commence à tout doucement accumuler les fatigues, on commence à être fatigué dans les autres phases, et au bout de quelques mois, on est constamment dans une fatigue chronique, mais aussi émotionnelle, parce que justement, on n'a pas pu se faire la place pour ce super pouvoir qui fait reprendre stock, réaligner. C'est très intéressant parce que j'ai eu hier une discussion avec une collègue, une copine à moi, qui s'était inscrite pour un cours. C'était très très clair qu'elle voulait faire ce cours et elle veut encore le faire, et puis tout d'un coup elle se rend compte qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées qui pourraient la garder d'assister à ce cours, hein. Et on a discuté légèrement, elle a dit bon c'est pas grave, dans 2 jours je vais saigner, je vais prendre la décision d'aller et de faire ce déplacement qui est très très long pour elle, hein. Dans ma phase Crohn, je vais écouter ce qu'elle a à me dire et à la fin je saurai ce que je vais faire, hein. Et c'est une manière très très belle de pouvoir prendre des décisions en alignement avec nos énergies et en alignement avec notre cycle féminin. Donc, ma grande question de la fin, c'est comment tu vis cette phase? Est-ce que tu étais au courant de ça? Pour les hommes, si vous êtes intéressés, est-ce que vous étiez au courant des différentes phases? Je remets ici le lien sur la femme cyclique. Mais est-ce que vous étiez au courant de ce super pouvoir des femmes? Je vous invite à discuter de ça dans vos liens. Si vous avez trouvé un peu de valeur dans cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un like, ça me soutient dans mon travail, ça me permet de faire de plus en plus de vidéos comme ça, parce que je compte bien aligner les différentes phases du cycle pour vous faire une petite série. Je vais aussi vous mettre le lien sur un groupe Facebook qui s'appelle Le Temps des Lunes, qui vous permettra de venir partager sur votre cycle, venir partager aussi des ressources si vous avez trouvé des choses ou si vous êtes en recherche de soutien. C'est une bonne manière de faire. J'ai aussi écrit un grand cours de synthèse sur ces différentes phases-là. Il y a tout un enseignement sur la crone là-dedans aussi. Donc si ça vous intéresse, vous trouvez le lien ici dessous dans la description de la vidéo. Et je vais encore dire une chose, hein. Il y a tout ce côté qui est plus physique, plus monde 3D, mais il y a aussi toute la dimension, on en avait parlé justement, de comment ce cycle il est en lien en fait avec notre pratique spirituelle des femmes. Et pourquoi on a besoin d'une pratique spirituelle, pourquoi c'est important, tout ça, ça a déjà été... je ne vais pas répéter ça, mais je vais vous mettre le lien sur un mouvement de plusieurs milliers de femmes qui 5 fois par année justement célèbrent ce cycle-là. Ça s'appelle la Womb Blessing. Et la Womb Blessing peut se recevoir en soins personnels, ou alors justement, ça vient d'ailleurs d'avoir lieu il y a quelques jours, dans un soin mondial où en ce moment c'est à peu près 1/4 million qui se retrouvent 5 fois par année pour célébrer les différents archétypes. Et là, comme on entre dans l'archétype de la crone, nous sommes en plein dedans. Sur la question comment on peut en fait mettre en balance ces différents archétypes, je conseille la Womb Blessing, simplement parce que ça permet un chemin personnel de côtoyer ces cycles, de côtoyer en fait la possibilité d'une pratique spirituelle féminine.
particulière, qui ne se retrouve pas dans aucun des grands mouvements ou même des mouvements qui séparés, moderne, mais qui se veut vraiment totalement hors de toute dénomination et qui cherche en fait votre expérience personnelle à chacune de vous. Et donc je t'invite toi aussi, que tu regardes cette vidéo, à aller regarder, je vais mettre le lien ici en bas, et de lire un peu les textes et de voir si cela t'apporte quelque chose. Je vous laisse avec une tendre pensée pour votre semaine et on se retrouve à tout bientôt pour la prochaine vidéo.